Au village, tout le monde est là. Quand la terre parle, faut bien s'entendre. Oh, faut pas fâcher, on va s'arranger. La terre du village, faut la sécuriser. Avec la forte agence foncière rurale, on est rassuré. On discute, on s'explique, et puis on signe en paix. Au village, Quand on se comprend. Quittez nos terres, quittez nos terres, quittez nos terres, vous n'êtes pas sur nos terres. C'est faux, c'est à vous de quitter nos terres. Ces palmiers sont à nous, depuis nos grands-pères jusqu'à nos petits. Même les noix tombent de notre côté, donc quittez rapidement nos terres. Vous rêvez? Même le vent ici parle notre langue. S'il souffle, c'est pour nous rafraîchir, pas pour vous. Mes enfants, la forêt ne va pas s'envoler. Parlons doucement, avant que les arbres eux-mêmes ne nous séparent. Mais ces terres nous appartiennent, donc qu'ils quittent les lieux immédiatement. Quittez nos terres, quittez nos terres, quittez nos terres, vous n'êtes pas sur nos terres. C'est faux, c'est à vous de quitter nos terres. Quittez nos terres, quittez nos terres, vous n'êtes pas sur nos terres. Ah bon? Pour des feuilles de palmier, on veut faire une guerre? On va plutôt tracer les vraies limites ensemble. Tracer, tracer. Et si demain il pleut et que ça efface le trait, on fait comment? On ne refait pas la guerre, chef. C'est pourquoi au lieu de faire un trait, on va placer une bonne. Et si elle est enlevée, on remet juste une nouvelle bonne. Presse fort, c'est pour éviter les guerres éternelles. Lorsque les limites sont définitivement connues et acceptées, vous pourrez remplacer les bonnes par des arbres pour mieux faire voir vos limites. Je vais tout vous expliquer sur la place du village. Mon fils, faut bien nous expliquer votre truc de délimitation de village là. Délimiter, ce n'est pas seulement tracer une ligne sur la terre. C'est définir ce qui appartient à chacun pour éviter les disputes demain. Mais les terres nous appartiennent. On fait comment si nous on ne veut pas? Tu racontes quoi? Mon fils, c'est mieux on partage. Donc je disais, quand deux villages s'entendent sur leurs limites, c'est comme deux familles qui posent un mur d'amitié. Chacun sait jusqu'à où va sa responsabilité et la paix reste solide. Vous voyez, quand on délimite, c'est pas pour séparer le cœur, hein? C'est juste pour éviter que demain, quelqu'un dise « Ton champ a traversé mon champ ». La limite, c'est comme un bon voisin. Elle ne parle pas, mais elle empêche les palabres. Donc tu veux dire quoi? Si on trace les limites entre nos villages, il n'y aura plus de conflit. Exactement. C'est mettre de l'ordre sans briser les liens. La terre ne ment pas. Elle garde les traces de nos accords. Si les villages se mettent d'accord aujourd'hui, la forêt, les rivières et même le vent s'en souviendront demain. D'accord, c'est compris. Donc quand on trace les limites ensemble, on ne divise pas la terre, on unit les villages. Parce que la vraie frontière, c'est la paix entre les voisins. Voici la ligne officielle. Ici, c'est Loba. Ici c'est Nambé. Et entre les deux, la paix. Mais pour que la bonne soit placée, il faut suivre une procédure. Et c'est quoi cette procédure? Il faut suivre une enquête historique. Avec l'aide des deux chefs, nous allons délimiter les villages. Après, vous allez recevoir une carte provisoire du territoire. Après la publicité, ensuite la validation et enfin l'arrêté du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. Les levées sont intemporelles et ne sont pas impactées par le temps. En cas de litige, avec la carte établie grâce aux levées,
Les limites sont connues et peuvent être de nouveau matérialisées par des bornes. Il faut savoir que les limites des villages ne remettent pas en cause les limites de vos terres ou de vos plantations. La limite du village peut diviser en deux votre plantation. Mais n'ayez pas peur. L'autre partie de votre plantation qui se trouve dans le village voisin vous appartient toujours. Personne ne la touchera. Finalement, on gagne plus à être voisin qu'ennemi. Exactement. On va même faire un champ commun ici. Moitié-moitié. Voilà le vrai développement. Le presse-fort, c'est comme un pagne neuf. Tout le monde veut le garder propre. Et si on veut plus d'explications, on fait comment? Pour plus d'informations, adressez-vous à un représentant de l'AFOR ou auprès d'un opérateur foncier dans les sous-préfectures, départements et régions. Le rôle de l'opérateur foncier et de l'AFOR, c'est de mettre en œuvre la volonté des parties. Au village, tout le monde est là. Quand la terre parle, faut bien s'entendre. Raoult. Maintenant que nous sommes d'accord, nous allons planter des arbres sur nos limites pour qu'elles ne disparaissent plus. Et nos enfants diront, ici, c'est la frontière de la paix. Le presse-fort, c'est la paix dans nos villages et sur nos terres. Même sans papier, Léo pose question, il veut comprendre. Oh, faut pas fâcher, on va s'arranger. La terre du village, faut la sécuriser. Avec la forte agence foncière rurale, on est rassuré. On discute, on s'explique, et puis on signe en paix. Au village, tout le monde est là.